Je bénis ta présence. Ik zegen uw aanwezigheid. Je bénis surtout la présence du Seigneur. En ik zegen zeker de aanwezigheid van de Heer. C'est une joie pour moi Het is een vreugde voor mij de commencer une nouvelle série. om een nieuwe serie te beginnen. Avant que je ne commence, je voudrais dire quelque chose. Voordat ik begin wil ik toch iets zeggen. Je souhaite de tout mon cœur Ik wens met heel mijn hart que tu aies un bic dat u een pen heeft et un cahier. en een schrift. Je parlerai, ça sera un enseignement. Ik zal spreken en het zal een onderwijzing zijn. Ce n'est pas une Het prédication, is geen preek. c'est un enseignement. Het is een onderwijzing. Nous allons étudier plusieurs principes En wij zullen heel veel principes bestuderen. et nous verrons ces principes-là dans la parole de Dieu. En we zullen die principes vinden in het woord van God. Donc la série que je commence ce matin Dus de serie die ik begin deze ochtend va nous prendre 7 dimanches. zal ons 7 zondagen pakken. Je prendrai vraiment mon temps Ik zal echt mijn tijd nemen pour entrer dans les détails. om echt in de details te treden. Je voudrais parler de l'économie biblique. Ik zou willen spreken over de economie van de Bijbel. La plupart du temps, quand les gens viennent à l'église, Je moet weten, de mensen die hier komen naar de kerk, l'église leur présente Jésus, de kerk presenteert hun Jezus. l'église leur présente les démons, De kerk presenteert hun de duivel. l'église leur montre comment on chasse ces démons-là. En de kerk laat ons zien hoe de demonen kan verjagen. L'église parle de malédiction. De kerk spreekt over vervloeking. Ce ne sont pas les seuls enseignements dans la Bible. Dit zijn niet de enige onderwijzingen in de Bijbel. La Bible est vaste. De Bijbel is concreet, direct. La Bible est vaste. Is groot, sorry. Et dans la Bible parle de la physique. En in de Bijbel spreken ze ook over het fysieke. La Bible parle de l'écologie. En het spreekt ook over de ecologie. La Bible parle de la géographie. Het spreekt ook over de geografie. La Bible parle des finances. En het spreekt over financiën. La Bible parle de toutes les sciences que nous pouvons avoir. Dus de Bijbel spreekt over meerdere wetenschappen. Et la Bible est remplie de principes économiques. En de Bijbel is ook gevuld met het economische principe. Quand tu analyses la Bible, Dus als u de Bijbel analyseert, tu verras qu'il y a dans la Bible 2340 versets. dus als u ziet in de Bijbel, ziet u dat er 2040 versen zijn. 2340 versets 2340 versen. qui parlent de l'argent. Die spreekt over geld. Donc lorsque nous parlons de l'économie biblique, Dus als we spreken over de Bijbelse economie, nous voulons en fait étudier ensemble des principes qui sont dans la parole. dus wij gaan dus samen die principes bestuderen in het woord zijn. Quand les disciples ont suivi Jésus, Dus wanneer de discipelen Jezus zijn gaan volgen, un jour ils ont posé une question à Jésus. één dag stelden ze de vraag aan Jezus. Ils ont dit à Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. En ze zeiden van, we hebben alles losgelaten om u te volgen. Qu'est-ce que nous gagnerons? Wat krijgen wij daarvoor terug? Qu'est-ce que nous gagnerons? Wat winnen wij? Alléluia. Et curieusement, quand Jésus répond, En uit nieuwsgierigheid wanneer Jezus antwoordde, moi je croyais que Jésus allait les condamner pour dire, pourquoi vous cherchez les gains? en toen ik dacht van dat Jezus zou zeggen, wat zoeken jullie daarin eigenlijk? Jésus ne les condamne pas. God veroordeelt, Jezus veroordeelt hen niet. Au contraire, Jésus répond. En in tegenstelling, Jezus antwoordt hen. Et Jésus leur montre le gain. En laat hen zien het teruggave ervan. Il dit, vous avez tout quitté pour me suivre. Jullie hebben alles gelaten om mij te volgen. Vous
vous allez gagner deux choses. Jullie zullen twee dingen winnen. Ici sur terre, Hier op aarde, op aarde, pas au ciel. niet in de hemel. Ici sur terre, Hier op aarde. vous allez recevoir multiplié par 100. Je zult dingen meervoudig krijgen. Ce que vous avez abandonné, Wat u heeft losgelaten, je vous le donnerai multiplié par 100. ik zal u dat 100 keer teruggeven. Ici sur terre, Hier op aarde. mais également au ciel, Maar ook in de hemel. la vie éternelle. Het eeuwige leven. La Bible n'est pas contre l'argent, De Bijbel is niet tegen geld. mais la Bible est contre la place que nous donnons à l'argent. Maar de Bijbel is tegen waar wij ons geld uit spenderen. Et dans le plan de Dieu, En in het plan van God, Dieu aimerait que tu sois prospère, God wil graag dat u dus voorspoedig leeft. mais pas selon les méthodes du monde, Maar niet volgens de methode van de wereld. pas selon les principes du monde. Maar niet de principes van de wereld. Dieu a ses propres principes. God heeft zijn eigen principes. Et ce sont ces principes que nous allons commencer à analyser. En dat zijn de principes die wij zullen beginnen te analyseren. Il est important de parler Het is de la belangrijk pensée économique de la om te Bible. spreken over de gedachten van de economie van de Bijbel. Parce qu'à cause de l'argent, Want door geld, beaucoup d'hommes ont quitté l'église. velen hebben de kerken verlaten. On leur a dit, donnez, il vous sera donné. En er wordt gezegd, geef, er wordt die teruggegeven. Ils ont donné beaucoup d'argent. Ze hebben veel geld gegeven, Et ils n'ont rien vu. maar ze hebben niks goed. Mais pourtant, c'est un verset dans la Bible. Maar het is een vers in de Bijbel. C'est la Bible qui dit, donnez, il vous En sera als de donné. Bijbel zegt van geef en je zal terugkrijgen. Et ces gens ont donné. En die mensen hebben gegeven, Mais ils n'ont rien reçu. ze hebben niks ontvangen als teruggave. Déception, ils sont partis. Teleurgesteld en zijn weggegaan. Beaucoup de gens ont été déçus. Vele mensen zijn dus teleurgesteld, Parce qu'ils ont donné à l'église. want ze hebben gegeven aan de gemeente. Et ils ont enrichi des hommes de Dieu. En ze hebben de mannen Gods verrijkt. Ils ont donné à l'église. Ze hebben aan de kerk gegeven, Mais les hommes de Dieu les ont exploités. maar de mannen van God hebben hen geëxploiteerd. Les hommes de Dieu deviennent de plus en plus riches, En de mannen van God worden steeds rijker en rijker. alors que le peuple devient de plus en plus pauvre. En het volk begint steeds armer en armer te worden. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Dat wil zeggen, er is een probleem. Pasteur, moi j'ai beaucoup donné, Pastor, ik heb zoveel gegeven, mais je n'ai rien vu. maar ik heb niks gezien. Mais pasteur, c'est la Bible, c'est la parole. Pastor, het is het woord van God, het is de Bijbel. Mais pourquoi Dieu n'a rien fait? Maar waarom heeft God dan niks gedaan? Le problème, c'est qu'il y a certains versets dans la Bible Het probleem is, er zijn een aantal versen in de Bijbel qu'on a mal expliqués à l'église. dat verkeerd zijn uitgelegd aan de kerk. Si tu as ta Bible ce matin, Als u deze ochtend uw Bijbel heeft, notre texte de base, c'est 2 Corinthiens chapitre 9. onze basistekst is 2 Korintiërs hoofdstuk 9. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Korintiërs hoofdstuk 9. Nous allons prendre notre temps We zullen echt onze tijd nemen. pour que demain, personne ne puisse te tromper. Zodat de morgen niemand u kan dus misleiden. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Want de Bijbel zegt, u zal de waarheid kennen. Et la vérité va vous rendre libre. En de waarheid zal u dus vrijheid bieden. 2 Corinthiens chapitre 2 9, Korintiërs hoofdstuk 9, le verset 6 à 11. vers 6 tot en met 11. Je vais lire le texte en français, le frère lira en néerlandais. De basis zal het in het Frans lezen en ik zal het dus in Nederlands lezen. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur,
sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. En dit zeg ik, wie karrig zijt, zal ook karrig oogsten. En wie zegenrijk zijt, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart overgenomen heeft. Niet met tegenzin of uit dwang. Want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machten elke vorm van genade overvloedig te maken. En u zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elke goed werk. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de arm gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid. Hij nu die de zijner zijt verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zijgoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden tot vrijgevigheid, in staat en vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Amen. 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 Mais dis à quelqu'un prospérité. Zeg tegen iedereen voorspoed. Dis-lui prospérité. Voorspoed. Encore une fois, prospérité. Voorspoed. Dis à ton voisin, je veux Ik wil que tu sois prospère. dat u voorspoedig. Dis-lui, je veux Zeg tegen die persoon. que tu sois Ik wil prospère. dat u voorspoedig. Mais dis-lui, Dieu veut Zeg van God wil que tu sois prospère. dat u voorspoedig bent. S'il y a dans la Bible un terme qui pose problème, Als er in de Bijbel een term is die problemen veroorzaakt, c'est le terme prospérité. is de term voorspoedigheid. Parce que tout le monde aime ce terme-là. Want iedereen houdt van die term. Tout le monde court derrière ce terme. Want iedereen rent achter die term. Si tu n'aimes pas la prospérité, Als je niet van voorspoed houdt, je bénis le Seigneur. ik zegen de naam van de Heer voor u. Moi, j'aime être prospère. Maar ik houd van om voorspoedig te leven. Parce que c'est le plan de Dieu. Want het is het plan van God. Mais c'est quoi la prospérité? Maar wat is voorspoed? Regardons dans le monde Kijk in de wereld. avant d'entrer dans la Bible. Voordat wij in de Bijbel gaan kijken. Dans le monde, In de wereld, la prospérité veut dire voorspoedigheid wil zeggen avoir beaucoup de maisons, vele huizen hebben. avoir beaucoup d'argent, Veel geld hebben. avoir beaucoup d'habits, Veel kleding hebben. avoir beaucoup de véhicules, Veel auto's hebben. avoir. Veel hebben en nog eens hebben. C'est ça la prospérité selon le monde. Dat is het voorspoed zoals het wereld het ons presenteert. Et mes frères, si c'est ça la prospérité, Broeder, als dat de voorspoedigheid is, nous n'avons pas besoin de venir à l'église pour être prospère. we hebben niet nodig om hier naar de kerk te komen om voorspoedig te leven. Il suffit de sortir dehors. Het is gewoon simpel om naar buiten te Nous trekken. allons voir des païens qui ont des maisons. We zullen zien dat heidenen huizen hebben. Ils n'ont jamais été dans l'église. Ze zijn nooit in de gemeente. Ils ont beaucoup d'argent. Ze hebben veel geld. Ils n'ont jamais été dans Ze zijn l'église. nooit in de kerk gekomen.
Ils ont beaucoup de 4x4. Ze hebben helemaal 4x4 auto's. Ils n'ont jamais été dans Ze l'église. zijn nooit in de kerk gekomen. Mais alors, c'est quoi la prospérité? Maar wat wil voorspoedigheid zeggen? Si la prospérité, c'est ces biens-là, Als voorspoedig dat goederen zijn, je n'ai pas besoin de l'église. ik heb de kerk dus niet nodig. Il suffit de bien savoir vendre la drogue. Het is gewoon heel simpel om de drugs te verkopen. Tu peux devenir prospère. En je wordt gelijk voorspoedig. Il suffit de faire de la prostitution. Het is gewoon simpel het prostitutie te doen. Tu peux devenir prospère. Voorspoedig. L'église ne doit pas confondre les principes du monde. De kerk moet niet de termen, het concept van de wereld verkeerd uit. Nous avons nos principes. Wij hebben onze principes. Bibliquement parlant, Bijbels gesproken, la prospérité commence par le salut de ton âme. het voorspoedigheid begint bij het resultaat van uw geest. Écoutez-moi très bien. Luister goed. La prospérité dans la pensée de Dieu, Het voorspoedigheid in de gedachten van God, c'est ce que personne ne peut t'enlever. het is dat niemand het kan weghalen. Tu as de l'argent aujourd'hui, U heeft vandaag geld, demain tu peux te retrouver pauvre. morgen kunt u weer arm zijn. Tu as des maisons aujourd'hui, U heeft huizen vandaag, demain tu peux commencer à vendre ces maisons. morgen kunt u die huizen weer verkopen. Alors les gens vont dire ceci. En de mensen zullen dit zeggen. Tu vois cet homme-là? Ziet u die man daar? Oh, c'était un homme riche. Het is een rijke man. Il était un homme riche Het was een rijke man. au passé. Verleden tijd. Or, la prospérité, Maar het voorspoedigheid, personne ne peut t'enlever ça. niemand kan u dat van u afnemen. Dès que tu l'as, Als u dat heeft, personne ne peut te l'enlever. niemand kan het van u afpakken. Alors, commençons maintenant par analyser ce qu'est la prospérité selon la Bible. Laten we dus nu analyseren wat de voorspoedigheid is volgens het Bijbel. Je vous ai dit que la prospérité commence par ton âme. Ik heb gezegd dat voorspoedigheid begint bij uw ziel. Le monsieur qui n'a pas son âme sauvée, De persoon die zijn ziel niet is gered, il laissera les voitures, il laissera les maisons, il finira en enfer. hij laat dus zijn huizen, zijn goederen, vermogens en hij eindigt in de hel. Mais quand toi tu quittes la terre, Maar wanneer u de aarde verlaat, tu ne regrettes pas les biens matériels. u heeft geen spijt voor de materiële goederen. Parce que nous avons une autre manière de regarder les biens. Want wij hebben een hele andere manier om te kijken naar goederen. Ton âme finira auprès de Dieu. Uw ziel zal eindigen naast God. C'est ça la première dimension de la En richesse. dat is de eerste dimensie van rijkdom. C'est comme ça que Jésus pose la question. En daarom stelt Jezus de vraag, À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier wat heeft het voor zin om een mens die de hele wereld wint et de perdre son âme? en zijn ziel dan verliest? Le monde, il l'a. De wereld heeft het, Mais son âme finit en enfer. maar zijn ziel zal eindigen in de hel. Le texte de 3 Jean 2. De tekst van 3 Johannes hoofdstuk 2. On peut nous projeter ce texte-là. Ze kunnen het projecteren hier op het scherm. Le texte dit, bien-aimé, Geliefde, je souhaite que tu sois prospère. dat u voorspoedig leeft. Je souhaite que tu sois Ik prospère. wens dat u voorspoedig leeft. Et que tu sois en bonne santé. En dat u in goede gezondheid leeft. Je souhaite que tu sois Ik prospère. wens dat u voorspoedig bent. Dans tous les domaines de ta vie. Elke domein van uw leven. Et que tu sois en bonne En santé. dat u in goede gezondheid bent. Virgule. Komma. Comme prospère l'état de ton âme.
zoals voorspoedig in de staat van uw ziel. Je souhaite que tu sois prospère Ik wens dat u voorspoedig bent. à tous égards. In alle gelijkheid. C'est-à-dire financièrement, sois prospère. Financieel wees voorspoedig. Matériellement, sois prospère. Materieel wees voorspoedig. Socialement, sois prospère. Sociaal wees voorspoedig. Je le souhaite. Ik wens het. Et sois en bonne santé. Wees in goede gezondheid. Mais attention, Maar pas op. comme Zoals prospère l'état de ton âme. Zoals voorspoedig de staat van uw ziel. Lorsque tu vois comme, Wanneer je ziet zoals, c'est une comparaison. het is een vergelijkenis. C'est-à-dire qu'il y a d'abord quelque chose. Dus er is iets daarvoor. C'est cette chose-là qui est le point de départ. Dus dat ene is het beginstuk. Bien, mais je souhaite que tu aies tout. Geliefde, ik wens dat u alles, Mais de la même maar manière op que dezelfde prospère manier l'état de zoals ton uw âme. ziel voorspoedig is. C'est que la prospérité commence au niveau de l'âme. Dus dat wil zeggen dat de voorspoedigheid begint bij het niveau van het Et ziel. c'est quand l'âme prospère, Dus wanneer het ziel voorspoedig is, c'est-à-dire que la personne est sauvée. dus de persoon is gered. C'est-à-dire que spirituellement la personne est à l'aise. Dus geestelijk is die persoon met rust. Spirituellement la personne est riche. Dus geestelijk is die rijk. Alors l'apôtre dit, Dus de tel que tekst j'ai vu ta richesse là au niveau de ton âme, wanneer ik die rijkdom heb gezien op het niveau van uw ziel, je souhaite que dans tous les autres domaines de ta vie, que tu sois comme ça. dus ik wens dat u alle domeinen daar ook zo voorspoedig bent. Ça c'est le premier élément. Dat is het eerste element van voorspoedigheid. Deuxième élément de la prospérité. Tweede element van voorspoedigheid. Celui qui est prospère dans le plan de Dieu. Degene die voorspoedig is in het plan van God, Ce n'est pas celui qui a des millions bien aimés. is niet degene die miljoenen heeft. Celui qui est prospère dans le plan de Dieu. Degene die voorspoedig is in het plan van God, C'est celui qui ne manque de rien. is degene die niks ontbreekt. Il ne manque de rien. Hij ontbreekt aan niks. Il ne manque de rien. Hij ontbreekt aan niks. Regarde le texte de Psaume 37. Laten we kijken naar de boeken van Psalmen 137. Psaume 37. 137. Regardons le verset 25. Laten we kijken naar vers 25. Ça c'est David qui parle. Dat is David die spreekt. Et David dit ceci. J'ai été jeune, j'ai vieilli. En ik ben verouderd. J'ai été jeune, Ik was jong. j'ai vieilli. Ik ben verouderd. Je n'ai point vu le juste abandonné. Ik heb nooit een rechtvaardige hem zien verlaten. Et je n'ai jamais vu sa postérité mendiant son pain. Ik heb nooit zijn voorspoedigheid zien bedelen om brood. J'ai été jeune, Ik was dus jong. j'ai grandi. Ik ben dus verouderd. Je n'ai jamais vu Ik heb het nog nooit gezien. le juste De rechtvaardige abandonné. het loslaten. Or, quand la Bible dit le juste, Want wanneer de Bijbel zegt de rechtvaardige, ça nous ramène à la prospérité de l'âme. het brengt ons naar de voorspoedigheid van onze ziel. C'est-à-dire dit, c'est lui qui est prospère Daarom spirituellement. zegt degene die geestelijk voorspoedig is. Je n'ai jamais vu. Ik heb het nog nooit gezien. Je n'ai jamais Ik heb vu het nog nooit gezien Dieu l'abandonner. dat God hem verlaat. Et je n'ai jamais vu sa postérité en train de mendier. Ik heb nooit gezien dat zijn stamboom aan het bedelen is. C'est lorsque nous sommes justes, Dus wanneer wij dus rechtvaardig zijn, Dieu va s'arranger pour que nous ne manquions de rien. dus wil dan dat wij dus niet gaan bedelen. Dus dat we niks tekort komen. Dis à quelqu'un, tu ne manqueras de rien. Dus zeg dan degene van, u zal niks ontbreken. Encore une fois, tu ne manqueras de Zeg rien. tegen hem, u zal niks ontbreken. Dis-lui avec conviction, frère, sœur, tu ne Zeg manqueras de tegen hem rien. van, u zal niks ontbreken. Parce que c'est la volonté de Want Dieu. het is de wil van God. Donc la prospérité commence par ton âme. Dus de voorspoedigheid begint bij uw ziel. Parce que si ton âme n'est pas gagnée, Want wanneer uw ziel niet gewonnen is, overwonnen is, tous les principes de la Bible ne te concernent pas. alle principes van de Bijbel gaat u niet aan. Et Dieu n'a aucun engagement vis-à-vis de toi si ce n'est
que l'engagement du Créateur vis-à-vis de sa En God créature. heeft geen verantwoordelijkheid over u als het alleen maar de verantwoordelijkheid is van degene die heeft geschapen. Ça commence En par het ton begint âme. dus vanaf uw ziel. Et Dieu s'arrangera pour que tu ne manques de rien. En God zal dus alles regelen dat u niks ontbreekt. Troisième chose, Derde punt. lorsqu'on parle de la prospérité, Wanneer we spreken over voorspoedigheid, non seulement Dieu s'intéresse à ton âme, niet God interesseert, niet alleen dat God zich interesseert in uw ziel, non seulement Dieu te garantit que tu ne manqueras de rien, niet alleen God garandeert u dat u niks ontbreekt, mais celui qui est prospère, c'est maar donc Dieu. degene die voorspoedig is, zo volgens God, C'est celui à qui Dieu donne is dus degene wat God aan hem geeft, pour qu'il soit capable de donner aux autres. zodat hij capabel is om te geven ook aan anderen. Il dit à Abraham dans Genèse chapitre 12 au verset 2, Dus hij zegt tegen Abraham in Genesis hoofdstuk 2, vers 2, je ferai de toi une grande nation. ik zal u dus een grootste natie maken. Je te bénirai. Ik zal u zegenen. Je te bénirai. Ik zal u zegenen. Et tu seras une source de bénédiction. En u zal dus een bron zijn van zegening. Tu ne peux pas être prospère pour Dieu U kan niet voorspoedig zijn volgens God lorsqu'il y a tout autour de toi déjà en train de pleurer et toi tu as tout ce qu'il faut. als de mensen om u heen allemaal aan het huilen zijn en u heeft alles wat u moet hebben. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Dat is niet het plan van God. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nee, broeders en zusters. Quelqu'un a des millions, Iemand heeft miljoenen, mais il est incapable de donner 10 000 à son voisin en train de pleurer. maar hij is niet capabel om 10.000 euro te geven aan zijn buurvrouw die daar aan Quand het huilen is. Dieu te rend prospère, Wanneer God u voorspoedig, bien-aimé, tu seras capable de démontrer la nature de Dieu tout autour de u toi. bent capabel om nogmaals de natuur van God te demonteren. Selon le monde, Zoals de wereld. personne n'est satisfait de ce qu'il a. Niemand is dus blij voor hetgene wat hij heeft. Hij heeft voldoening. Celui qui a 500 000 sur le compte, Degene die 50.000 heeft op zijn bankrekening, il fait tout pour devenir millionnaire. wil alles eraan doen om miljonair te worden. Dès qu'il a 1 million, c'est la fête. Wanneer hij 1 miljoen heeft, er is feest. Mais il ne s'arrête pas là. Maar hij houdt daar niet bij op. Il veut maintenant en avoir 10. Hij wil nu 10. Et la course continue. En de race begint voor te gaan. Mais lorsque le Seigneur commence à te bénir, Maar wanneer dus de Heer u begint te zegenen, le Seigneur va s'arranger de Heer gaat er alles aan doen, pour que tu ne manques de rien. zodat u niks tekort komt. Et le Seigneur va s'arranger En de Heer gaat er alles aan doen, pour que tout autour de toi, tu deviennes la source de dat bénédiction. om u heen, dat u de bron bent van een zegening. C'est ça la conception de la prospérité chez Dieu. En dat is dus de conceptie van de voorspoedigheid bij God. Or, quand vous regardez beaucoup d'appels qui sont faits dans les églises, Want wanneer u kijkt naar alle oproepen die zijn gedaan in de kerken, ces appels-là montrent aux gens. die oproepen laat zien aan mensen. Le texte de 2 Corinthiens chapitre 9 que nous avons lu. De tekst die we geven van 2 Korintiërs hoofdstuk 2. 2 Corinthiens chapitre 9 2 Korintiërs hoofdstuk 9. et le verset 6, c'est le point de départ. Dus de 6 van het beginpunt. L'apôtre dit, sachez que celui qui moissonne, celui qui sème peu, récoltera peu. Degene die karig zaait, zal ook karig oogsten. Et celui qui sème beaucoup, Maar degene die veel zaait, récoltera zal peu. ook heel veel oogsten. Alors maintenant, peuple de Dieu, Maar nu, volk van qui God, veut donner 10 000 maintenant? wie wil nu 10.000 geven? Et les gens se lèvent. En de mensen staan op. Mais ces gens-là ne se lèvent pas hein, parce qu'ils sont touchés dans leur cœur, Degenen staan niet op omdat ze geraakt zijn in hun harten, mais simplement parce qu'on a présenté le Dieu que nous servons comme le banquier qui rémunère plus. dus zij hebben dus God gepresenteerd als de bankier die veel meer geld teruggeeft. C'est comme ça que les gens vont sortir leurs épargnes de la banque. Mensen beginnen dus al hun spaargeld eruit te halen. J'ai mis ça à la banque, Ik heb dat op de bank gezet, ça ne rapporte rien. maar het
brengt me niks op. Frère, amenons ça à l'église. Maar neem het mee naar de kerken. Parce que le pasteur a dit. Want de pastor heeft gezegd. Parce que le prophète a dit. Want de profeet heeft C'est gezegd. lui qui sème beaucoup. Degene die veel zaait, Il récoltera beaucoup. zal ook heel veel oogsten. Alors, les gens sont venus épargner à l'église. En de mensen beginnen dus te sparen in de kerken. Sans qu'on leur explique les principes complets de Dieu. Zonder hun dus het complete principe uit te leggen van God. Et demain, ils se rendent compte que ce banquier-là paye très mal. En ze komen erachter van die bankier betaalt slecht terug. S'il y a quelqu'un que le banquier est en train de bien payer, Dus als er iemand dus goed uitbetaalt, c'est l'homme qui leur a dit donnez beaucoup. is degene die hen zegt van geef veel. Vous savez, je sais que ce que je suis en train de vous raconter, Je moet weten, hetgene wat ik u aan het vertellen ben, je ne pense pas que beaucoup de mes amis pasteurs seront d'accord avec moi. ik denk niet dat vele broeders, vrienden, pastors daar eens met mij zullen zijn. Mais je n'ai pas besoin qu'ils soient d'accord avec Ik moi. heb niet nodig dat het van God eens met mij zijn. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Wat mij interesseert is hetgene wat God Et tegen mij zegt. comment nous devons expliquer ça à En l'église. hoe wij dat moeten uitleggen aan de kerken. Je suis pasteur comme tous les autres pasteurs. Ik ben pastor zoals alle andere pastors. Mais avoir des millions, ça m'intéresse. Maar de miljoenen hebben, dat interesseert me. Si je peux les sortir de vos comptes en banque, pourquoi pas? Als ik dat eruit kan halen uit jullie bankrekening, waarom niet? Mais est-ce que je serai capable de regarder Dieu en face et d'être tranquille? Maar ben ik capabel om God in de recht in de ogen te kijken en rustig te blijven? C'est là qu'est le problème. En dat is het probleem. Ce sont des versets dans la parole. Het zijn versen in het woord. Mais c'est des versets que nous prendrons le temps d'analyser. Maar het zijn de versen die we tijd moeten nemen om te analyseren. Dieu veut que tu sois prospère. God wil dat u voorspoedig. Et bien, mais le principe que nous allons t'expliquer. Geliefde, en de principe die wij u Il zullen n'y aura uitleggen. personne pour monter ici et commencer à t'escroquer. Er zal niemand hier voorstaan en u beginnen te vervalsen. Tu comprendras les principes. U zal het principe begrijpen. Tu les mettras en application. U zal het dus in praktijk stellen. Et tu verras la multiplication dans ta vie. En u zal de meervoud zien in uw leven. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Want dat is de wil van God. Matthieu chapitre 6, Matthäus hoofdstuk 6, le verset 31. vers 31. Matthieu chapitre 6. Matthäus hoofdstuk 6. Et vous verrez que beaucoup de gens viennent à l'église pour de mauvais motifs. En je zult zien dat vele mensen naar de kerk komen met de slechte motieven. Matthieu chapitre 6. Matthäus hoofdstuk 6. Je suis au verset 31. En ik ben bij vers 31. Je peux même commencer au verset 28. Ik kan zelfs beginnen bij vers 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits de champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc au point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Je répète, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Est-ce que tu as ça dans ta Bible? Heeft u dat ook in uw Bijbel? Si tu n'as pas ça dans ta Bible, lève ta main. Als u dat niet in uw Bijbel leest, verhef je hand. C'est que tu as une autre Bible. Dan heeft u een andere Bijbel. Ce sont les païens Het zijn de heidenen qui les recherchent. die het zoeken. Et beaucoup de gens viennent à l'église En veel mensen komen naar de kerk avec l'attitude des païens. met de houding van een heiden. Je vais à l'église parce que je vais recevoir. Want ik wil ontvangen.
je vais à Ik l'église. ga naar de kerk. Parce que Dieu doit me donner. Want God moet mij Dieu geven. doit me donner de God l'argent. moet mij geven. Dieu Ja. doit me donner du mariage. Moet mij huwelijk Dieu geven. doit me donner de maison. God moet mij huizen On m'a geven. dit que si Ze je hebben viens à tegen mij l'église, gezegd, als ik naar de Dieu kerk va me ga, donner ces God choses-là. zal me die dingen C'est pour geven. ça que je viens à Daarom l'église. kom ik naar de kerk. La Bible dit, ce sont les païens En qui de les Bijbel recherchent. zegt van het zijn de heidenen die het zoeken. Mais la Bible ne dit pas que ces choses-là sont mauvaises. Ze zeggen niet van die mensen zijn slecht. Non, 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 non. La Bible ne dit pas c'est De Bijbel mauvais. zegt van het is slecht. Mais la Bible dit, ce sont Ze les zeggen van het païens zijn de qui les heidenen die het recherchent. zoeken. Et j'aime la suite. En ik hou van het vervolg. Le verset dit ceci. Dus de vers zegt dit. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Want uw eeuwige God, die heeft u nodig. C'est un peu compliqué. Het is een beetje gecompliceerd. J'ai besoin d'argent. Ik heb geld nodig. J'ai besoin d'une maison. Ik heb een huis nodig. J'ai besoin d'une voiture. Ik heb een auto nodig. J'ai besoin de vêtements. Ik heb kleding nodig. Mais Dieu me regarde et me dit, Maar God kijkt naar mij en zegt, je sais que tu en as besoin. ik weet dat u nodig heeft. Je sais que tu en as Ik weet besoin. dat u nodig heeft. Donc ce n'est pas un problème. Dus het is geen probleem. Je sais que tu en Ik as weet dat besoin. u nodig heeft. Mais ne perds pas ton temps à les Maar verlies rechercher. uw tijd niet om het te zoeken. Sois calme. Wees gerust. Parce que moi, ton Want Père, ik, uw vader, je sais ik weet que tu en as dat besoin. u nodig heeft. Donc ça veut dire, ne perds pas ton Dus dat wil énergie. zeggen, verlies uw energie niet. Moi, je suis ton Père. Ik ben uw vader. Dieu parle ici comme Père. Want God spreekt hier als vader. Il ne dit pas, moi, ton Dieu, je sais. Want hij zegt niet van, ik, uw vader, weet het. Il dit, votre Père. Ik, uw vader. Et le Père est celui Vader qui prend is soin degene de ses die enfants. zorgt dat het maakt om zijn Il kinderen. dit, votre Père céleste sait que vous en avez De besoin. eeuwige vader weet wat hij nodig heeft. Le Père céleste sait que tu as besoin d'un ordinateur. Hij weet dat hij een computer nodig heeft. Il sait que tu as besoin d'une voiture. Hij weet dat hij een auto nodig heeft. Il sait que tu as besoin d'une maison. Hij weet dat je een huis nodig hebt. Le Père sait. De vader weet het. Et le Père ne te condamne pas En pour de ça. vader condamneert je niet voor die Mais dingen. le Père te dit simplement Hij ceci. zegt heel simpel, Ne perds pas ton temps à rechercher ces choses-là. Ça veut dire que ton cœur ne soit pas tourné vers la recherche de ces licht choses. gaat naar die dingen. Mais tourne plutôt ton cœur vers ton Maar Père. dat uw hart gaat richting naar de vader. Lui, il sait que tu en as besoin. Hij weet dat je nodig hebt. C'est une manière de dire, je sais que tu en as besoin. Ik weet dat je nodig hebt. Toi, regarde-moi. Jij kijkt naar mij. Moi, je connais tes besoins. Ik ken jou Et moi, je vais satisfaire en ik tes zal er besoins. alles aan doen dat je het krijgt. Votre Père Uw vader, céleste hemelse vader, sait que vous en avez besoin. wat u nodig heeft. Je reviendrai pendant les 7 semaines sur ce terme. Ik zal terugkomen 7 weken over deze term. Dieu sait que tu en as besoin. God weet dat u nodig heeft. Est-ce que ce que tu cherches Hetgene wat u zoekt, est réellement un besoin? is het echt zo nodig? La Bible dit, Dieu sait que tu en as besoin. God weet dat u nodig heeft. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous venons demander à Dieu. Want er zijn dingen die wij vragen aan God. Et quand Dieu nous regarde, Dieu se dit, il n'en a pas besoin. Je hebt het niet nodig. Oh my God. Je crois que le climat va commencer à Ik changer. denk dat het klimaat verandert. Le texte dit, ne les recherchez pas ces choses. Zoek niet die dingen. Parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dat hij nodig heeft. Donc, dans la logique de la Bible, In de logica van de Bijbel, Dieu fonctionne par rapport à tes besoins. God functioneert in jouw nodigheden. Et Dieu connaît tes besoins. En God kent jouw nodigheden. Dieu regarde son enfant, il dit, mon enfant a besoin Hij d'un heeft lit. nodig. Een Il bed. a besoin d'un laptop. Hij heeft een laptop nodig. Il a besoin d'une paire de Hij chaussures. heeft nog schoenen nodig. Il a besoin d'une chemise. Hij heeft een blouse nodig. C'est mon fils. C'est ma fille. Het is mijn dochter. Il en a besoin. Hij heeft het nodig. Of zij heeft het nodig. Et parce qu'il a un père,
En omdat hij een vader heeft. Le travail du père, c'est de s'occuper de ça. Dus het werk van de vader moet zich daarover bekommeren. Bien, mais si tu es un enfant, ne deviens pas père. Als u dus een kind bent, wees geen vader. Enfant reste enfant, laisse le Kind père être le père. blijft kind, want laat de vader vader zijn. Votre Père céleste sait que vous en avez De besoin. hemelse vader weet dat hij het nodig heeft. Mais vous, Maar u cherchez premièrement. zoekt eerst. Quand tu vois premier, ça veut dire qu'il y a deuxième, il y a Als troisième, il y a er een quatrième. is, een tweede, er is een derde, er is een Dieu vierde. dit, vous cherchez premièrement God zegt, le royaume. eerst het koninkrijk. Cherchez premièrement Zoek eerst le royaume et la justice de Dieu. dus de koninkrijk en de rechtvaardigheid van God. La Bible ne dit pas cherchez le royaume et la justice de En Dieu. God zegt niet van zoek eerst de koninkrijk en de... La Bible dit cherchez Hij zegt premièrement. eerst, zoek eerst. Alléluia. Alors maintenant, je vais vous poser une question. En nu zal ik je een vraag stellen. Je ne répondrai pas moi-même maintenant. Ik zal er dus niet zelf een antwoord erop geven. Dieu dit ceci. God zegt dit. Ces choses-là, Al die dingen, ne les recherchez pas. zoek het niet. Ce sont les païens qui Het doivent zijn de faire. heidenen die het moeten zoeken. Mais vous, Maar u cherchez premièrement le royaume. zoekt ten eerste het koninkrijk van God. Alors, qu'est-ce que nous devons chercher deuxièmement? En wat is het tweede dan wat we moeten zoeken? Parce qu'avant, il nous a dit ne cherchez pas ces choses-là. Want hij heeft eerst gezegd van we moeten die dingen niet opzoeken. Et lui-même, maintenant, quand il arrive, il dit cherchez premièrement. En hij zegt zoek ten eerste. Mais ça veut dire qu'il dira aussi cherchez deuxièmement. Zoek het tweede. Mais qu'est-ce que nous devons chercher deuxièmement? Wat is het tweede wat we moeten zoeken dan? Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dus de hemelse vader weet dat u het nodig heeft. Mais vous cherchez premièrement le Maar royaume je zoekt eerst de et koninkrijk la justice de Dieu. en de rechtvaardigheid van God. Ah, écoutez ce qu'il dit. En luister wat hij zegt. Et toutes ces choses, En al die dingen, toutes ces choses al die dingen, vous seront données par-dessus. zal u gegeven worden. Les païens recherchent ça. De heidenen zoeken het. Vous ne recherchez pas ça. U moet daar niets op zoeken. Mais cherchez premièrement le royaume. Zoek eerst het koninkrijk van God. Suivez-moi très bien. Les païens recherchent, c'est bien De là. heidenen zoeken die goederen. Mais vous recherchez premièrement le U royaume zoekt eerst het koninkrijk van God. et la justice de Dieu. En de rechtvaardigheid van God. Et toutes ces choses En al die dingen vous seront données. zal van zichzelf gegeven worden. Mais alors maintenant, dites-moi, qu'est-ce que nous devons chercher deuxièmement? Maar u zegt mij, wat is het tweede ding wat we moeten opzoeken dan? Parce que ces choses-là, Dieu dit, toutes ces choses vous seront données. Want God zegt van al die dingen zullen gegeven worden. C'est ça la clé. Dat is de sleutel. Dieu dit, cherchez premièrement. God zegt, zoek ten eerste. Eh bien, toutes ces choses-là vous seront données. En al die dingen zal u gegeven worden. Mais en réalité, écoutez-moi, Maar in realiteit, c'est pour ça que nous devons étudier ces principes. daarom moeten wij deze principes bestuderen. Le problème de Dieu, Het probleem van God, Dieu est prêt à te donner toutes ces choses. God is bereid om al die dingen te geven. Mais bien aimé, ces choses-là que Dieu est prêt à te donner, Maar die dingen die God bereid is om u te geven, tu dois les rechercher également. u moet het zeker opzoeken. Ah, je crois qu'il y en a qui sont Ik perdus. denk dat mensen nu verdwaald zijn. Le problème de Dieu, Het probleem van c'est God, pour ça qu'il dit chercher première. hij zegt het ook ten eerste zoek. C'est-à-dire que votre priorité Dus uw prioriteit soit le royaume. is het koninkrijk. Dès que vous avez le royaume, Wanneer je de koninkrijk hebt, votre manière de voir ces choses uw change. manier om die dingen te veranderen. Parce que le royaume vous donne un autre regard. Want het koninkrijk geeft u een andere kijk. C'est lui qui a le royaume. Want het is degene die de koninkrijk heeft, Sa vision change. zijn visie verandert. Lorsqu'il regarde les voitures, En wanneer hij kijkt naar de auto's, lorsqu'il regarde les maisons, wanneer hij kijkt naar huizen, lorsqu'il regarde l'argent, wanneer hij kijkt naar het geld, il n'a plus le même regard que le païen qui est dans la hij heeft rue. niet meer dezelfde kijk als de heidenen die op de straat Et leven. maintenant que tu commences à regarder ces choses, En wanneer
u begint te kijken naar die dingen, même tes propres besoins vont changer. zelfs uw eigen goederen zullen veranderen. Et Dieu va venir maintenant En God zal komen dan, commencer à t'accompagner. beginnen u te begeleiden. Le Dieu qui t'a dit, je sais que tu en as En de besoin. God die heeft gezegd, ik weet dat u nodig heeft. Et c'est ce Dieu-là qui va t'orienter maintenant. Het is de God die u nu gaat oriënteren. Quand tu commences à rechercher ces biens. Wanneer u begint te zoeken naar die goederen. Que personne ne te trompe. Dat niemand u misleidt. Nous ne sommes plus au désert. We zijn niet meer in de woestijn. Dans le désert, In de woestijn, tous ensemble, nous sommes là. we zijn allemaal samen daar. Et puis le ciel s'ouvre. En de hemel opent. La manne tombe. En de mana daalt neer. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le désert. Nu, vandaag van vandaag zijn we niet in de woestijn. Nous sommes dans la dispensation de la terre promise. Wij hebben dus de mogelijkheid van het beloofde land. Et dans la terre promise, En het beloofde land, c'est comme dans Éden. het is zoals in het Hof van Eden. Dans Éden, In het Hof van Eden, Dieu a tout préparé. God heeft alles voorbereid. C'est Dieu qui a préparé le jardin. God die het Hof Un van Eden très bon voorbereidt. cadre. Een hele mooie kader. Il a vu que c'était merveilleux. Hij heeft gekeken en zegt van dit is mooi. Alors maintenant, il crée Adam et Ève. En hij heeft dus Adam en Eva gecreëerd. Il va les déposer dans le jardin. Hij plaatst hem in de Hof van Eden. Adam et Ève ont tout dans le jardin. Adam en Eva hebben alles in de Hof van Eden. Mais le Dieu qui les place là va dire une chose. Maar de God die hem daarin plaatst, zegt dit tegen hem. Cultiver, Zij, travailler. werk, Cultiver ce jardin. dus zij, oogst en werk. J'ai tout placé là. Ik heb alles geplaatst daar. Cultiver. Dus zij. Dieu, mais qu'aucun prophète ne te trompe. Geen één profeet u misleidt. Dieu ne fera pas descendre l'argent du ciel. God zal niet het geld van boven naar beneden brengen. Mais Dieu te soutiendra via quelque chose. God zal u ondersteunen via iets. Si quelqu'un te dit, tu donnes 10 000 ici et puis tu vas voir ce que Dieu va faire dans 6 mois. Als iemand tegen u zegt van, u krijgt 10.000, als u dit geeft, dan krijgt u over 6 maanden meer. Il ne t'a pas donné une bonne explication. Hij heeft je geen goede uitleg gegeven. Parce que quelqu'un va s'enfermer ici dans la prière, dans la prière, dans la prière. 6 mois. Blijft binnen 6 maanden lang bidden. Seigneur, tu as dit, si elle t'a écrit là, Ja, als het te laat écrit is, là car il finira par s'accomplir. schrijf als het niet volbracht is. Et finalement, tu diras que Dieu t'a déçu. En op het einde zegt hij van, God heeft mij teleurgesteld. Dieu ne te décevra jamais. God zal u nooit Je voudrais que tu teleurstellen. comprennes le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de travailleurs. God is een God Parce que lui-même n'est pas hij paresseux. zelf is niet, C'est Dieu-là un travailleur. het is een harde werk. Que personne ne te trompe. Dat niemand u misleidt. Tu donnes 10 000, Dieu te donne 100 000. God geeft u 100.000. Qu'il t'explique très bien Dat hij het goed uitlegt dan. comment Dieu va te donner 100 000. Hoe God u dan 100.000 euro zal geven. Alors, dans le plan de Dieu, Dat is in het plan van God. l'Église De kerk doit être prospère. moet voorspoedig zijn. Mais l'Église ne peut pas être prospère si les hommes qui sont dans cette Église ne le sont pas. Maar de kerk kan niet voorspoedig zijn als de mensen in de kerk dat niet zijn. La prospérité de l'Église dépend de la prospérité Want de des hommes. kerk hangt af van de voorspoedigheid van de mensen hier. Si Dieu vous bénit tous, Als God u allemaal zegent, l'Église sera bénie, de kerk zal gezegend le worden. pasteur sera De béni. pastor zal gezegend worden. Parce que Dieu vous a béni. Omdat God u gezegend heeft. Mais si vous êtes tous dans la Als we pauvreté, allemaal in armoede zijn, l'Église sera pauvre de kerk zal arm et zijn. le pasteur De sera pastor pauvre. zal ook arm zijn. Alors que personne ne te trompe. Dus dat niemand u dus misleidt. Que Dieu veut des églises qui soient prospères et pas les hommes. Dat dus de kerken dus voorspoed leven, maar niet de mensen. Alors allez prendre toutes vos épargnes, amenez ça ici parce que l'église est Neem une al de je riche. kom hier, breng het hier, want de kerk van God moet rijk zijn. L'église de Dieu De kerk van God ne peut pas appauvrir ceux qui viennent dans cette église. kan niet de mensen arm maken als ze hier komen. C'est contraire à la pensée Het de Dieu. is tegenstelling aan het
Parce que l'église, c'est nous. Want de kerk van God zijn wij. Si nous sommes pauvres, Als wij l'église arm deviendra zijn, zal pauvre. de kerk ook arm zijn. Alors prenons un exemple. Dus neem een voorbeeld. Vous avez vos épargnes, U heeft dus uw eigen delen. et puis moi je viens, je En prêche, soms, ik preek, je parle un peu en langue, ik bid een beetje in tongentaal. je libère 2, 3 prophéties. Ik verspreid 2 Je dis, profetieën. Dieu me dit, amenez Ik zeg toutes van vos God, épargnes neem ici. al uw delen hier naartoe. Le premier amène 100 000, De ene neemt dus 100.000, l'autre 20 000, andere 20.000, l'autre 40 000, andere 40.000, l'autre 10 en 000, de andere 10.000, l'autre 100 en de euros. andere is 100 euro. Et puis vous donnez ici, je vais avec au bureau. En u geeft aan mij, ik ga mee naar het bureau. Bon, imaginons que je suis gentil, nous changeons les chaises, Ik ben lief en we veranderen de stoelen. nous changeons le matériel. En we veranderen de materie. Donc ça veut dire que je ne prends rien. Dus dat wil zeggen, ik neem dus niks. Nous dépensons ici. En ja, we delen het hier uit. Dus. Mais écoutez-moi, demain nous allons nous retrouver. Maar morgen zullen we dus iets bevinden. Comment nous allons payer l'électricité? Hoe betalen we dan de elektriciteit? Parce que l'église vous a tous fauchés. Want de kerk heeft dus heel erg arm gemaakt. Maintenant, bien-aimés, regardez En l'électricité. kijk, de elektriciteitstarieven. Les gens vont se dire, mais nous Dus dat avons van, donné. we hebben toch Mais il gegeven. n'y a même pas un mois. En niet deze maand geleden. Et toutes nos épargnes. Maar al onze spaar. Et moi je vous dis, regardez les chaises. Maar kijk naar die stoelen dan. Ce sont des chaises qui coûtent cher. Het zijn stoelen die duur kosten. Est-ce que nous en avions besoin? Hebben we dat dus echt nodig? Ou nous voulions simplement mettre des chaises chères Oh, we willen echt dure stoelen pour zetten. faire des photos et Om montrer aux foto's gens. maken om de mensen te laten zien. Donc si les hommes, Dieu connaît leurs besoins. Als God hun nodigheden kent, Dieu connaît également les besoins de l'église. dan kent God dus ook de benodigdheden van de kerk. Et l'église n'a pas recherché au-delà de ses besoins. En God heeft nooit daarboven gezocht van zijn nodigheden. Les pasteurs n'ont pas recherché au-delà de leurs besoins. Dus de pastors kunnen niet boven hun nodigheden vragen. Parce que sinon, Anders, ils entreront au milieu du peuple et ils appauvriront le peuple. ze komen dan in het midden van het volk en zullen het arm maken. Qui me donne un amen? Ik kan mijn adem geven. Si tu es pasteur dans la salle, Als je pastor bent in een kerk, in de zaal hier, ne tire pas sur moi. schiet me dan niet meer. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une introduction. Vandaag is het maar een inleiding. Je voulais te prouver dans la Bible Ik wil je bewijzen in de Bijbel que Dieu n'est pas contre la prospérité. dat God niet tegen is uw voorspoed. Mais dans le problème de Dieu, Maar het probleem van God, tu es prospère, u bent voorspoedig sa maison est aussi prospère. en zijn huis ook voorspoedig. C'est ça la joie de Dieu. En dat is de vreugde van God. Que personne ne te dise, Dieu veut que sa maison soit prospère. Dat Pas niemand je zegt van dat de kerk van God voorspoed moet zijn en u niet. Non, du tout. Nee, zeker niet. Va avec moi dans le livre de 2 Chroniques. Ga alsjeblieft met mij naar de boeken van 2 Kronieken. Et tu vas voir ce qu'un roi va faire. En je zal zien wat een koning zal doen. Si moi j'étais Dieu, Als ik God was j'allais tuer ce roi. en ik zou die koning doodmaken. Heureusement que je ne suis pas Dieu. En gelukkig ben ik dus niet God. 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. Dus 2 Kronieken hoofdstuk 7. Je commence au verset 11. Ik begin bij vers 11. Vous avez le texte? Heeft u de tekst? Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière. Je peux m'arrêter là. Alléluia. David promet de construire ou de bâtir une maison pour Dieu. Dus belooft een huis van God te bouwen. Et Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui bâtirais, En God zegt van het is niet u dat die maakt. mais c'est ton fils qui va le faire. Het is uw zoon die dat La gaat doen. promesse de David, je bâtirai une maison à Dieu. Dus de belofte van David was van ik bouw een huis van God. Quand Salomon monte sur le trône, Dus wanneer de Salomo op de troon gaat zitten, Salomon sait que la promesse de son père,
Salomo weet van de belofte van zijn c'est vader, de bâtir une maison pour l'éternel. is het huis van God te bouwen. Mais regardez ce que Salomon va Maar faire. kijk wat Salomo gaat doen. Pendant qu'il est en train de bâtir la maison de Dieu, Op het moment dat hij begint te bouwen, het huis van God, en même temps, il est en train de bâtir sa propre maison aussi. is hij ook op hetzelfde moment het huis van God, zijn eigen huis aan het bouwen. Dieu n'avait jamais dit à, pardon, David n'avait jamais dit à Dieu, En David had nooit gezegd aan God, je te promets que je construirai 2 maisons. en ik zal u beloven om 2 huizen te bouwen. Une pour toi, une pour moi. Eén voor u, één voor mij. Non, Nee, mais Salomon arrive. maar Salomo komt. Mais Salomon avait le palais royal, En Salomo had het koningshuis. là où habitait son père. Daar woonde zijn vader. Mais Salomon commence à construire la maison de Dieu, Begint eerst het huis van God te bouwen, mais au même moment, il construit sa propre maison. bouwt hij ook zijn eigen huis. Il construit la maison de Dieu, Hij bouwt dus het huis van il God. construit sa propre maison. En hij bouwt ook dus zijn eigen. Tu peux construire la maison de Dieu et au même moment construire ta propre maison. Je kunt dus op hetzelfde moment dus het huis van God bouwen en ook uw Et eigen huis. Dieu n'est pas contre ça. En God is daar niet tegen. La Bible dit quand il a fini les 2 maisons, Wanneer hij klaar is met die 2 huizen, il va se mettre devant Dieu, il va prier. hij gaat zich tegenover God staan en hij gaat Si bidden. moi j'étais Dieu, En als ik God was, Salomon attend. Salomo wacht. Mais Maar toi, pourquoi tu as construit aussi ta maison? waarom heb je ook je eigen huis gebouwd? Alléluia. Mais la Bible dit quand il commence la prière, En de woord van God zegt van toen hij begon te bidden, Dieu lui a parlé. God sprak hij. Et Dieu lui dit, je t'exauce. En God heeft gezegd, ik zal je gebed Ça verhoren. veut dire, peuple, Dat wil zeggen que Dieu veut dat God wil que son royaume dat zijn soit riche. koninkrijk het rijk is, Et Dieu veut En God que wil chacun de dat nous de ieder van soit ons riche. ook rijk zou moeten Dieu n'est pas contre ça. zijn. God is daar niet tegen. Que personne ne t'amène cet enseignement-là. Niemand u die onderwijzing meebrengt. Amen. Je voulais terminer l'introduction de ce matin Ik wilde eindigen met deze introductie van deze ochtend en te montrant les 3 grandes écoles lorsqu'on parle de l'argent. Ik zal u de 3 grote scholen laten zien als we spreken over geld. Et nous allons arrêter par là. En we zullen daarmee stoppen. Et ces 3 écoles sont tirées de la Bible. En die 3 scholen zijn getrokken vanuit het woord. Première école, Eerste school, pour ceux qui écrivent. degene die schrijven. C'est ce qu'on appelle l'école ou la théologie de la pauvreté. En dat noemen we dus de school van de theologie van armoede. Heureux les pauvres en esprit, Oh, wees eervol in het armoede van God. car le royaume des cieux est à eux. En want de koninkrijk van God is van hen. Mon frère, tu ne peux pas avoir 3 pantalons. Oh, mijn broeder, ik kan geen 3 broeken hebben. Ça, c'est le monde. Dat is de aarde, de wereld. La théologie de la pauvreté. Maar het is de theologie van het armoede. La théologie de la pauvreté, De theologie van armoede, il y a beaucoup de livres er qui zijn circulent sur ça. vele boeken die dus overgaan op Cette het. théologie est tirée d'un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans Luc chapitre Die 18. theologie is dus Nous ne uit lirons pas. Luc chapitre 18, Lucas hoofdstuk 18. 18 à 23. Van 18 tot 23. C'est l'histoire du jeune homme qui vient vers Jésus. C'est un homme riche. Het is een verhaal van een man die naar Jezus gaat. Il dit, Seigneur, Van Heer, j'ai fait ça, ik heb dit gedaan. j'ai fait ça, Ik heb dit gedaan. j'ai fait ça, Ik heb dit gedaan. j'ai fait ça. Ik heb dit gedaan. Et tel que tu me vois là, Hier dat u me moi je suis vraiment prêt à te suivre. Ik ben bereid om u te volgen. Jésus lui dit, ah, tu En as dan tout doet fait. oh, je hebt alles gedaan. C'est une bonne Is chose. goed, is heel goed. Il te reste une seule chose. Maar er is nog één ding over. Va et vends tout ce que tu possèdes. Ga en verkoop alles wat u bezit. Donne aux pauvres Geef het aan armen. et viens me suivre. En volg mij dan. C'est la théologie de la pauvreté. En dat is de theologie van armoede. Alors les gens expliquent aux gens que tu ne peux pas suivre Jésus avec des biens. Dus mensen leggen uit aan, dus ze leggen uit aan mensen van ik kan God niet volgen zonder goederen. Mais le même Luc au chapitre 8, En hier in het boeken van Lucas, hoofdstuk 8, le même Luc, dezelfde Lucas. il dit qu'il y avait des femmes qui suivaient Jésus et qui les soutenaient avec leurs biens. Er waren daar mensen, God, Jezus volgden en ze hielpen hem met zijn goederen. Alors, mais comment il y a des femmes qui suivent Jésus avec des biens? En hoe kan het zijn dat boeren dus Jezus volgen?
La théologie de la pauvreté n'est pas biblique. Het wil dus zeggen van de theologie van armoede is niet bijbels. Alléluia. C'est que Jésus voulait dire à ces jeunes hommes, Dus wat wilde dus Jezus tegen deze jonge man? c'est que je vois que tu veux me suivre, Ik zie dat u mij wil volgen. mais en même temps tu veux suivre encore ta richesse. Maar op hetzelfde moment moet u ook nog uw rijkdom volgen. Personne ne peut servir deux maîtres Niemand kan twee meesters dienen. sans que l'un de maîtres soit trompé. Dat de ene zal dus teleurgesteld worden. Tu veux me suivre? U wilt mij dus Eh volgen. bien, débarrasse-toi d'abord de ce maître-là. Dus laat eerst die meester achter. Ce n'est pas que Jésus ne voulait pas que les gens aient des biens. Het is niet dat God, Jezus wil dat mensen goederen heeft. Mais s'il n'avait pas besoin de biens, il n'allait pas nommer un ministre des Finances. Dus als hij dat niet wilde, had hij dan nooit een minister van Financiën aangesteld. Judas était trésorier. Judas was dus een penningmeester. Pour faire quoi? Om wat te doen? Parce que quand Jésus a besoin du pain, il crée le pain. En om te zeggen van God, brood heb ik nodig, brood komt eraan. Mais pourquoi l'argent? En waarom geld? Mais simplement Jésus savait Omdat Jezus wist qu'il y a le royaume, dat er een koninkrijk is il y a les hommes. en er zijn mensen. Il y a des besoins pour le royaume, il y a Er des zijn besoins pour les nodigheden hommes. voor het koninkrijk, de nodigheden voor de Les mensen. besoins pour les hommes, nous pouvons passer par l'argent. We kunnen beginnen met geld. Deuxième école, Het tweede school, c'est l'école qu'on appelle l'école de la prospérité. dat is de school van voorspoedigheid. C'est celle que beaucoup d'entre nous connaissent. En dat is veel van ons kennen die. Quand tu vas à la télé, c'est cette école-là. Als je naar de televisie kijkt, dat is die Quand tu school. vas à des conférences, c'est Als cette je naar een école-là. conferentie gaat, dat is die school. Quand tu vas voir des prophètes qui prophétisent, c'est cette école-là. Als je die profeten ziet die profetiseren, dat is die school. Bien aimé, tu veux une prière avec puissance. U wilt een gebed met kracht. Tu as même 200 euros et tu te mets à droite. En u heeft 200 euro, zet je aan de rechterkant. Et ceux qui peuvent donner 100 euros, mettez-vous à gauche. En degene die 100 euro heeft, gaat naar links staan. Mais je vous informe que la prière à gauche est 2 fois faible que la prière à droite. Je moet weten dat de gebed van de rechterkant... Vous voyez les gens qui étaient ici commencer à quitter la partie de Die mensen die daar gaan naar die kant toe. Mais je n'invente pas. Ik verkoop Ça s'est niet. passé ici à Anvers. Het is hier gebeurd in Ma femme est Amsterdam. témoin. Mijn vrouw is dus getuige. Quand tu vas vers la gare de Berkel, Als je gaat naar het station van Bergen. il y a une salle là sur Stratus En je gaat daar eens een zaal op staat. C'était dans cette salle là. Het was in die zaal. J'ai vu de mes propres yeux. Ik heb het gezien met mijn eigen ogen. 100 euros. 100 euro. Les gens se sont alignés. De mensen gaan makkelijk lijn daar. Et puis je vais vous dire une chose. En ik zal u dat zeggen. Maintenant, si quelqu'un veut une prière avec double puissance Dus dans la als iemand prière, hier een preek wilt van 2 keer de kracht. mettez-vous de ce côté, c'est 200 euros. Ga daar, dat is 200 euro. Tous ceux qui étaient ici sont allés de Al l'autre. die mensen die daar waren, zijn allemaal die kant op gegaan. La théologie de la prospérité. Dat is theologie van voorspoed. Cette théologie-là est une théologie d'escroquerie. Dat is echt een theologie van mensen, dus C'est ça le terme. dat is de term. Donnez, il vous sera donné. Geven is alles gegeven C'est un worden. verset dans la Bible. Het is een vers in de Bijbel. Mais prophète, explique-nous d'abord ce Maar verset. leg ons eens uit die vers. Ne t'arrête pas seulement à ce verset. Blijf niet alleen maar bij die vers. Ce verset se trouve dans la Bible. Want die vers bevindt zich in het Bijbel. Explique-nous la vraie pensée de Dieu. Vertel ons wat de echte gedachte is van God. Mais il y a des gens ici dans l'église. Er zijn mensen hier in de Il y a kerk. des gens que je connais Er zijn mensen die ik ken. qui ont sémé beaucoup. Die veel hebben gezaaid. Mais qui n'ont rien reçu en Die retour. niks terug hebben gekregen. À cause de la théologie de la Dit was door prospérité. de theologie van voorspoed. Mais il y a une troisième et dernière. Er is een derde en de laatste school. C'est ce qu'on appelle la théologie de l'intendance ou la théologie des gestionnaires. Het is dus L'intendant, c'est lui qui garde les biens. ook beheer. C'est un gestionnaire. Beheerder. Voilà. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, Dus geliefde Heer. tout ce que nous allons étudier comme principe, Alles wat wij hier hebben bestudeerd als principe. nous ne serons pas dans l'école des pauvres. We zullen niet in de school van de armoede Parce zitten. que moi, je refuse la pauvreté. Want ik wil geen armoede. Si nous sommes tous pauvres, nous Maar n'aurons pas un we lieu comme ça. zullen niet hier zijn. Et je ne serai pas dans l'école de la théologie de prospérité. Ik wil ook niet in de school zijn van voorspoed. Parce que c'est de l'escroquerie. Want het is dus echt een afperserij. Mais je serai dans l'école qu'on appelle l'école des intendants. Ik wil graag zitten in de school van de beheerders. Et tout ce que nous allons étudier, En alles wat we zullen nous allons leren, étudier ça comme les gestionnaires, les intendants de Dieu. dus wij zullen dat dus
bestuderen als beheerders van God. Alors les intendants, ils ont leur De vers. beheerders hebben hun vers. Psaume chapitre 24. Psalm vers Psaume 24. 24. Pour ceux qui ont noté théologie de la prospérité, vous mettez 2 Corinthiens 9, 6. La deuxième école, 2 Corinthiens 9, 6. Troisième et dernière école, c'est la théologie de l'intendance. Psaume chapitre 24. Si tu as le texte, dis Amen. Amen. Psaume 24, Psalm 24. vous l'avez à l'écran? Heeft het op het scherm? Ouais. Est-ce que nous pouvons lire tous à haute voix les deux We gaan versets? lezen met gegeven stem. On y va, come on. Allemaal. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Encore une fois, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Dites Amen. Ce texte dit, Dus deze tekst zegt à l'Éternel, aan de Heer, la terre de aarde et ce que la terre renferme. en wat de ere dus behoudt. Le monde De wereld et ceux qui habitent le monde. is degene wat in de wereld woont. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire la terre est Dus à de aarde l'Éternel. is van de Heer, de eeuwige. Tout ce que renferme la terre est à l'Éternel. Dus alles wat dus de aarde bewaart is van de Heer. Le monde est à l'Éternel. Dus de wereld is van de eeuwige. Ceux qui habitent le monde sont à l'Éternel. Degenen die in de wereld wonen zijn van de eeuwige. Ça veut dire que personne n'a quoi que ce soit. Dus niemand heeft wat hij denkt te hebben. Tout appartient à Dieu. Alles is van God. Les hommes appartiennent à Dieu. Mensen zijn van God. Tout ce qu'il y a sur la terre Alles wat op appartient à aarde Dieu. is van God. La terre est à Dieu. Dus de aarde is van God. Tout ce qu'il y a sur la terre Alles est op à aarde Dieu. is van God. L'argent est à Dieu. Geld is van God. L'or est à Dieu. Goud is van God. Le diamant est à Dieu. Diamanten zijn van God. Parce que ça se trouve Want sur la het is terre. allemaal op aarde te bevinden. Le monde est à De Dieu. wereld is van God. Tout ce qui Alles habite la wat terre op aarde, op de wereld leeft is van God. appartiennent à Dieu. Is van God. Donc tu dois commencer par comprendre Dus u moet beginnen te que begrijpen tous les principes que nous dat allons alle étudier principes die wij zullen bestuderen, commencent par le commencement. begint vanaf het begin. Et le commencement c'est ceci. En het begin is, Tu appartiens à Dieu. u bent van God. Dis à quelqu'un, tu appartiens à Dieu. U bent van God. Dis-lui, toi, U bent van God. toi, laisse-moi te dire Laat me je zeggen, que tu appartiens à Dieu. u bent van God. Si tu appartiens à Dieu, Als u van God bent, tout ce que tu as alles wat u heeft, ne t'appartient pas. is niet van jou. Parce que toi, tu appartiens à quelqu'un. U bent van iemand. La théologie de l'intendance. De theologie van de Heer. Et quand Dieu dit que je veux que tu sois prospère, En als God zegt, ik wil dat u voorspoedig bent. Dieu parle aux intendants. God spreekt dan tegen beheersers. Quand David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Als God zegt van dat ik heb nooit gezien dat de rechtvaardige de mensen verraadt. Le juste dont on parle ici, c'est un intendant. Dus het is dus een beheerder. Quand la Bible dit celui qui sème beaucoup, Als de Bijbel zegt, degene die veel zaait, il moissonnera beaucoup. die zal veel oogsten. La Bible ne parle pas à tout le monde. De Bijbel spreekt niet tegen iedereen. Si tu veux la preuve, Als u echt het bewijs wilt, amène 100 000 ici. neem hier 100.000 euro. Je te donne rendez-vous à la fin de l'année. Ik geef u een afspraak eind van het jaar. Tu deviendras encore très pauvre. En je zal nog eens arm zijn. Parce que la Bible ne nous demande pas tout le monde dans la rue. Want God vraagt ons niets. En iedereen La ons. Bible s'adresse aux intendants. Dat de Bijbel adresseert zich dus aan beheerders. L'intendant sait qu'il n'a rien. Want de beheerder weet van, ik heb niks. Parce que lui-même appartient à Dieu. Want ik zelf ben van God. Pour que tu aies de l'argent, Om geld te tu as hebben, besoin du souffle le matin. u heeft dus
ochtendadem nodig. Et le souffle ne dépend pas de ce que tu as en En bas. de adem hangt niet af van hetgeen wat op je bankrekening is. Ça dépend de quelqu'un qui est quelque part. Het hangt af van degene die daarboven is. S'il veut que tu te réveilles le matin, tu te réveilles. Als hij wil dat hij in de ochtend wakker wordt, dan staat hij op. S'il ne veut pas, ton sommeil sera le sommeil pour toujours. Als hij wil dat hij dus blijft slapen, is het een slaap voor altijd. Et parce que tu t'endors, Maar omdat hij dus in slaap valt, tu t'endors pour toujours. u slaapt dus voor altijd. Ceux qui sont en vie peuvent regarder ce que tu as laissé. Degene die in leven zijn kunnen zien, Avant même qu'on t'enterre, vanzelf dat hij zelfs begraven, le partage commence. het deel begint. C'est que ça ne t'appartenait pas. Het was niet van u. Ça ne t'appartenait pas. Het was niet van Et u. même eux, quand ils vont prendre, Maar zelfs ook u, wanneer zij zullen nemen. les jours où ils meurent, d'autres personnes font réunion. Degene zullen ze vergadering houden. Parce qu'on doit se partager. Want we moeten het verdelen. Mais bien aimé, le jour où tu quittes la surface de la terre, Maar wanneer je dus uw aangezicht verdwijnt op aarde, eh bien, personne ne peut te ravir le salut de ton âme. niemand kan nog eens hetgene verdelen. Personne ne peut entrer en réunion. En niemand kan vergaderen. Parce que je suis prospère. Want ik ben voorspoedig. Mon âme a été Mijn prospère. ziel was voorspoedig. Et les jours où je En de quitterai la dag terre, wanneer ik van deze aarde zal je gaan, n'ai pas de soucis à me faire. ik heb geen zorgen. Parce que mon âme Want mijn ziel est entre les mains du is Seigneur. in de handen van de Heer. Mais quand ton âme a un problème, Want wanneer uw ziel een probleem heeft, je vous révéler une chose. je zal het zien. Si tu es tellement riche Als u echt zo rijk bent. et que tu tiens tellement à ta richesse, En u houdt echt veel van uw rijkdom. la mort va te faire très mal. En de dood zal u echt veel pijn doen. Les riches meurent avec deux soucis. De rijken sterven met 2 zorgen. Mais l'intendant bien dans le Seigneur ne meurt avec aucun. Die sterven met geen één. Les riches ils meurent avec deux soucis. Dus de rijken sterven met 2 zorgen. Le premier souci, ce sont mes biens. De eerste is zijn Je goederen. vais laisser ça à qui? Wie zal ik het achterlaten? Mais oui, mais papa, tu peux partir. Tu as Maar des ik enfants. dat is toch kinderen, toch? Il y a des gens qui vivent. Pourquoi tu poses la question? Waarom stel je die vraag? Souci, premier souci. De eerste zorg. Deuxième souci, c'est le point de la mort. Is het punt van de dood. Moi, vraiment, je vais partir. Maar ik ga echt weg. C'est à ce moment-là que tu vois le riche Op dat moment ziet hij de rijken van. te demander, mon frère, tu ne connais pas un pasteur ou un prêtre, amène-le. Zien ze niet de basis of een predikant? Neem hem niet mee. Mais le prêtre ne t'a jamais intéressé. Maar de priester was hier nooit interessant. Demande à ton argent de t'imposer les mains. En zeg tegen je geld in je handen opleggen. Mais quand tu es un intendant, Maar als je beheerder bent, le jour où Dieu te dit que tu vas partir, de dag wanneer God zegt, je gaat weg. mais tu es dans la joie parce que toi-même, tu lui appartiens. Want ik ben zelf van hem. Je n'ai pas de soucis. Ik heb geen zorgen. Je vais partir. Ik ga weg. Et donc, si moi-même je comprends que je lui appartiens et que je dois partir, En als ik zelf begrijp van ik zal weggaan, ik ga weg. je n'aurai pas le souci pour les biens. Ik zal me niet zorgen maken om de goederen. Ceux qui ont vécu au Congo à l'époque, Degenen die hebben geleefd in Congo in die tijd. peut-être papa peut connaître. Zoals papa zal het weten. Un homme, son nom c'était Makanzu. Een man die heette Makanzu. Makanzu était évangéliste national de l'église de Christ. Hij was dus een evangelist, een nationale evangelist in Congo. Et puis un jour, Makanzu tombait malade. Op een dag was dus de man Makanzu ziek Sur son lit d'hôpital, op het bed van het ziekenhuis. les pasteurs sont venus prier. De pastors kwamen bidden. Tu es le Dieu du miracle. Je bent de God van mirakels. Nous croyons, Seigneur. Wij geloven in je. Et puis tous les pasteurs ont prié. En alle pastors hebben gebeden. Alors Makanzu leur dit, En attendez dan que moi aussi je prie. wanneer ik ook ga bidden. Alléluia. Alors le pasteur ferme les yeux. En de pastors sluiten hun ogen dicht. Makanzu lève sa voix. En Makanzu verheft zijn stem. Il dit, Père, En zegt van vader, s'il te plaît, alsjeblieft, fais vite. doe snel. Si c'est pour vivre, Is het om leven? fais vite. Doe snel. Si c'est pour partir, Is het om weg te gaan? s'il te plaît, fais Alsjeblieft, vite. doe het snel. Et quelques minutes après Makanzu mort. En een minuut daarna is hij overleden. Un intendant. Een beheerder. Fais vite, Père. Alsjeblieft, doe snel. Moi et toi, nous prierons une face. En wij bidden één kant. Père,
qu'est-ce que les païens vont dire? Wat zullen de heidenen zeggen? Les païens se posent la question de savoir où est leur Dieu. De heidenen zullen zich vragen, waar is uw God? Seigneur, celui qui a ressuscité Lazare. Oh, degene die Lazarus heeft doen opstaan. En réalité, nous avons peur de partir. In echt zijn wij dus bang om weg te gaan. Mais quand ton âme appartient à Dieu, Maar als uw ziel is van God, tu peux dire comme l'apôtre Paul. ik kan zeggen zoals apostel Paulus. Alléluia. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Als ik leef, ik ben niet geen C'est Christ qui vit en moi. Het is Christus die in mij leeft. Et la mort est un gain. Is niks. J'ai hâte de partir. Ik wil weggaan dan. C'est ça un intendant. Want je bent een beheerder. Et donc en tant qu'intendant, Maar als beheerder, à partir de dimanche prochain, je vais commencer à vous expliquer les principes des intendants. ik zal u dus volgende week uitleggen de principes van beheerders. Si le message de ce matin ne t'a pas convaincu, tout ce que je dirai pendant 6 dimanches, Als het woord van vandaag u niet heeft geraakt, die 6 weken daarna, je t'informe que ça te mettra mal à l'aise. het zal u dus echt lastig doen. Parce que où tu es intendant, Want waar u beheerder bent, ou tu es propriétaire. of u bent dus een eigenaar. Et si tu es En als u propriétaire, eigenaar bent, Dieu ne fonctionne pas avec les propriétaires. God werkt niet met eigenaren. Parce que Dieu est le seul Want propriétaire. God is de enige eigenaar. À lui la terre Want van hem is de aarde et ce que l'enfer. en alles wat hem bezit. À lui le monde En aan hem de wereld et tous ceux qui habitent le monde. en alles wat leeft op aarde. Nous voulons nous lever dans la présence de Dieu. Alléluia. Je voudrais que tu pries le Seigneur. Ik wil dat u bidt naar de Heer. Je voudrais vraiment que le Seigneur change ta manière de concevoir les choses. Ik wil graag dat God uw gedachten verandert om te kijken naar dingen. Bien-aimé, le reste de ta vie sur terre, Dus de leven van op aarde. je vais partager avec toi des principes puissants. Ik zal met u de krachtige principes delen. Ce que tout le monde recherche à l'extérieur, Wat mensen dan naar buitenkant zoeken, mon Dieu va te le donner. mijn God zal u dat geven. Je te dis, mon Dieu va te Mijn le God donner. zal u dat geven. Je répète, mon Ik Dieu zal het va nog te eens le zeggen, donner. mijn God zal u die geven. Parce que c'est sa volonté. Want het is zijn wil. Mais je te supplie ce matin, Maar, ik vraag u, sois un intendant de Dieu. wees een beheerder van God. La vie en toi, tu gardes. Het leven in u bewaart u. La force en toi, tu gardes. De kracht heeft u dan. Ça ne t'appartient pas. Maar het is niet van u. Ça appartient à Dieu. Het is van God. Ce que Dieu mettra entre tes mains, Wat God in uw handen zal ça ne zetten, t'appartient pas. is niet van u. Ça lui appartient. Het is van hem. Et quand Dieu le met entre tes mains, En wanneer God dat in uw handen legt, Dieu s'arrangera pour que personne ne te touche. God zal er alles aan doen dat niemand het aanraakt. Parce qu'il y a un contrat entre lui et toi. Want er is een contract tussen hij en hem en jou. Dieu cherche des intendants. God zegt, zoek beheerders. Ceux qui sont prêts à gérer Maar degenen die bereid zijn om te beheersen pour le propriétaire. voor de eigenaar. Chacun de nous élève sa voix En ieder van ons verheft een stem. et prie Dieu. En dit is God. Que Dieu te communique cette grâce-là. Que Dieu mette en toi la vision des intendants.